Bienvenue sur T'as tout senti, le podcast sur l'art de sentir. Vous l'avez deviné, T'as tout senti parle de parfum et aussi de saveur. Mais saviez-vous que sentir, c'est aussi percevoir, ressentir et donc appréhender les tendances? Au final, pour bien sentir, il faut se sentir bien. Mes invités seront donc tout naturellement des parfumeurs, des chefs d'entreprise, des chocolatiers, des chefs, et tous me parleront de leur parcours, de leur innovation, succès et échecs, tout en mettant l'accent sur la créativité et l'audace. Tout ceci au cours d'une conversation complice. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur, et créatrice du blog tatousenti.com. Bonjour et bienvenue sur T'as tout senti, le premier podcast sur l'art de sentir. Dans le premier épisode, avec Thierry Bernard, parfumeur et fondateur de la marque Parfumeur du Monde, nous avons retracé ses débuts. Une plongée au cœur de Dame Nature, des voyages, dont la Martinique, et ses impressions olfactives, pour finir dans son laboratoire et découvrir son amour pour le vétiver. Aujourd'hui, nous parlerons parfumeur du monde, de ses parfumeurs et des créations. Maintenant, on va partir sur les projets et les parfums. Donc, en fait, à quel moment, est-ce que tu as une anecdote, tu as décidé de devenir parfumeur ou ça a été vraiment une suite logique qui ont fait que tu t'es même pas posé la question et c'est venu naturellement? Je me suis jamais posé la question d'être parfumeur. Je me suis posé la question qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je voulais faire, est-ce que je voulais vivre de ma passion ou pas. Donc, je suis passé de mes études à mon travail de distillateur, mon travail de distillateur à mon travail de formulateur, de mon travail de formulateur à mon travail de parfumeur. Ça ne s'est pas posé, c'est la suite logique de tout ce que j'ai commencé. Voilà, c'est pas, je pense que c'était prévu dans mon, dans mon karma. Sur ton chemin. Voilà, c'était sur mon chemin et ce n'est pas fini parce que voilà, là, je suis censé passer à autre chose encore. D'accord. Tu nous raconteras peut-être ou pas encore. Oui, mais c'est dans le même truc. C'était les parfumeurs sans frontières, c'est la suite des parfumeurs du monde. C'est la suite tout en étant côte à côte, hein, mais c'est aussi Oui. ce qui m'intéresse, c'est pas que les plantes, c'est les individus, c'est l'homme avec un grand H, et c'est Bien sûr. pouvoir transmettre ce que tout le monde fait. Moi, je suis gâté par la vie, on m'a beaucoup donné en termes d'aide pour arriver où j'en suis. J'essaie de faire la même chose, et moi, maintenant, j'aimerais pouvoir donner ce que j'ai appris, le rendre à des gens qui vont pouvoir l'utiliser à leur tour et pour avoir peut-être, entre guillemets, un monde meilleur. Oui, tout à fait. C'est l'exemple de la vanille, en fait. C'est exactement ça, c'est le projet Nossi Combat, c'est de faire en fait le but qu'on a avec Olivier et Stéphane, c'est de créer un modèle économique localement qui puisse s'auto-financer et qui puisse se développer pour pouvoir développer les infrastructures, à savoir les dispensaires, les écoles dans un premier temps. En fait, c'est de faire un transfert de technologie, ce qu'on sait leur apprendre pour qu'ils le fassent, c'est sans aide. C'est-à-dire que, que les gens puissent apprendre à faire des choses qui soient belles en donnant. Là, on est en train de mettre en place un AOC pour pouvoir que c'est les produits qui seront fabriqués. C'est des produits Nossi Combat, c'est de la super qualité. Ils vont être vendus plus cher que les autres parce qu'ils sont là et qu'ils sont faits selon des règles solidaires, éthiques et de bon aloi, en fait. Quel a été ton mentor ? Alors, j'ai eu plusieurs mentors dans ma carrière. Mes deux premiers mentors ont été mes professeurs de thèse qui m'ont amené à aller vers un sujet qui était le mien. Donc, je les remercie au passage. Après, donc, j'ai eu quelqu'un qui a réussi qui a été aussi un peu mon mentor, qui m'a fait passer dans le milieu professionnel à Martinique et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui était le patron des patrons de Martinique en 1980, dans les années 90, qui est M. Bernard Petit-Jean-Roger, qui m'a permis de faire mes opérations de distillation, qui m'a mis le pied à l'étrier. Et quand j'ai fait mes opérations de distillation et je voyais que j'étais bloqué par la vente de mes produits vers les parfumeurs qui ne voulaient pas aller vers l'inconnu, j'ai décidé d'être parfumeur. Et pour décider d'être parfumeur, il fallait que j'apprenne une partie de choses que je ne savais pas
parce que pas du côté naturel, mais plutôt du côté synthétique. Et j'ai rencontré donc à l'époque Monsieur Gigodeau, Oui, qui était un parfumeur et qui est dans ma ligne. D'ailleurs, il m'a fait l'honneur, oui, vraiment le plus bel honneur, c'est de fabriquer un parfum, de créer, de formuler un parfum, permettre de le mettre dans la ligne des parfumeurs du monde. d'accord. Donc, Jean-Claude et son fils Eric, qui sont des amis proches. Qu'est-ce qui t'a appris plus particulièrement? Qu'est-ce que tu retiens de vos échanges Il m'a déjà donné l'accès en fait aux matières premières que je ne connaissais pas. Il m'a permis de les découvrir, il m'a permis de pouvoir les acheter, de pouvoir déjà les découvrir, les analyser, de me mettre déjà dans un milieu, parce que le milieu grassois, c'est pas facile pour y rentrer, donc de rencontrer des gens Non? qui puissent avoir un pied dans la parfumerie. Mhm. A permis de rentrer donc aussi toute sa confiance, je pense. C'est pour cela qu'il m'a fait rentrer donc à la SFP, donc à la Société Oui. française des parfumeurs, donc il m'a parrainé. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, tant sur le plan humain que sur le plan olfactif. C'est quelqu'un D'accord. qui est juste, voilà, qui est juste magique dans ses créations et qui vit pour le parfum. Voilà. Donc sa rencontre a été, voilà, pour moi, c'est mon mentor, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Alors en fait, ensuite, tu as créé Parfumeurs du Monde avec 4 autres parfumeurs et aussi Gwenaël qui est là à tes côtés et avec qui tu œuvres. Ce sont des parfums 100% naturels. Juste rappelle-nous la genèse de ce projet. Ben, la genèse, je suis rentré de Madagascar avec dans l'idée de faire un parfum, donc le parfum, parce que j'avais fait une promesse donc à Cueilleuse de Madagascar, à Monsieur Collin qui m'avait dit fais-nous le plaisir de faire un parfum malgache parce qu'en fait, on voudrait montrer aux cueilleuses qu'est-ce qu'on peut faire avec les fleurs qu'elles cueillent. Elles voient partir les huiles, mais elles ne savent pas ce qu'on fait avec. Tout à fait. Donc en fait, j'ai créé donc Tsingy dans ce but-là. Une fois que j'ai créé Tsingy, j'ai dit ben, écoute, je vais faire une petite aventure, on va essayer de faire des parfums naturels et de faire un... Et donc, Jean-Claude Gigodeau m'a dit, mais moi, je veux bien te suivre, je vais faire Tunza, qui va être une rose bulgare. Mhm. Puis après, donc, une autre amie, Perrine, est arrivée, s'est greffée sur ce projet-là avec Isway. Mon amie Isabelle, avec qui je donne des cours de parfumerie naturelle, m'a dit, mais moi aussi, je viens, il n'y a pas de raison. Donc, on s'est retrouvé un petit groupe à faire Oui. 5 parfums naturels. Donc, oui, alors, et non, on était 4. Et puis, entre-temps, j'ai rencontré Michel Roniska, avec qui j'étais déjà en collaboration. Et l'idée lui a plu parce qu'en fait, lui venait de faire un parfum chez les Indiens Shipibo. Et donc, on a trouvé que ça allait très, très bien dans le cadre. Et on a monté, Tout à fait. enfin, j'ai monté les parfumeurs du monde en 2017, 2016 ou 2017. D'accord. C'est ça donc à François Hénin de chez Jovois, qui lui aussi est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et qui est lui aussi qui m'a permis d'accéder là au milieu, à un autre milieu encore, Oui. et qui a eu confiance en moi et en mes collaborateurs et qui nous a donné la chance d'aller à Aix-en-Provence. Voilà, tout est parti de là en fait. Et donc encore une personne que je remercie qui était sur mon chemin et qui est toujours d'ailleurs. D'accord. Alors maintenant, venons à ce nouveau chapitre. Donc, comme tu lui as dit, ça a été comme un relooking, on peut dire, de la marque. Raconte-nous son nouveau logo et comment sont rentrés ces nouveaux parfumeurs. Alors, le relooking, en fait, les premiers parfums, la première ligne est sortie comme étant un carnet de voyage. Oui. Un carnet de voyage, chaque parfum était un conte olfactif qui racontait en fait un pays, qui Mhm. racontait des humains, des hommes, des plantes endémiques, ça fait pas mal de choses. Et en fait, on a mis ces parfums en vente, mais en fait, le produit était, les jus, nos jus étaient très, très raffinés, mais on s'est aperçu qu'on a été un peu trop vite en besogne Oui. et que le reste, en fait, tout ce qui était flacon et comment ça s'appelle et coffret n'était pas à la hauteur des jus. Il fallait qu'on aille plus loin Oui. dans le travail. Cette partie n'avait pas été assez travaillée. Donc, on a décidé de faire un rebranding total. Et donc, on a commencé à faire le rebranding déjà avec le logo, parce qu'on voulait un logo qui soit... Oui. Que raconte-t-il aujourd'hui? Alors, le logo, c'est Gwenaël qui l'a inventé, puisque c'est elle qui l'a réalisé. Au départ, on a regardé ça assez étrangement, mais en fait, ça, c'est tous les parfumeurs du monde, en fait, parce qu'en fait, je voulais quelque chose de symbolique. On avait un logo Oui. qui était symbolique avec un chapeau et une fleur de frangipanier, et là, on a fait quelque chose de plus épuré, peut-être un peu plus classe, Mhm. mais avec des symboles, avec un symbole Fort. qui est aussi un symbole fort, c'est le symbole de la terre.
Oui. On s'est penché sur la symbolique des 4 triangles. Il y a 4 triangles qui sont, Oui. suivant le sens et la position, représentent la terre, l'eau, le vent et le feu. D'accord. Les 4 éléments. Et donc, nous, on a choisi donc le symbole de la terre. Et ce symbole de la terre, donc, qui sont le Mhm. triangle qui est ouvert sur la base du haut, en fait, avec la pointe en bas. Et on s'est aperçu très vite, ce triangle, en fait, il ressemblait à un flacon de parfum, Tout à fait. un flacon qu'on Oui. pouvait remplir, en fait. Et voilà, donc on a imaginé ce logo avec la Terre et la Lune, puisqu'il y a un croissant de Lune Oui. qui le surmonte, la Terre faisant office de flacon et le croissant de Lune faisant office de capot. Mhm. Complètement. Et donc, c'était le renouveau de la ligne. Le flacon. Le flacon, moi, mon parfum était déjà en cours de fabrication petit dernier, donc les larmes d'Aden, faire une ligne comme la précédente. Et donc, mon amie Isabelle Gélé, qui a voulu reparticiper à l'expérience, on a choisi d'aller chercher deux nouveaux parfumeurs, deux personnes avec qui on travaille. Alors, la première, c'est Oui. Hélène Dahlgren, notre amie suédoise, qui nous a fait un charme magnifique avec des notes ozoniques juste magiques. Oui. À partir de là, donc voilà, on a fait le parfum de Suède. J'ai beaucoup travaillé moi sur l'historique du Temple de Jérusalem avec Les larmes d'Aden. fait le Larme d'Aden, mais en faisant de la bibliographie. J'ai fait appel à Alexandre Elouani, Oui. qui m'a expliqué pas mal de choses sur le Kétoré, sur les civilisations anciennes et leur manière de se parfumer. Et donc, j'ai tellement été, comment dire, admiratif devant le travail Oui. d'Alexandre que je lui ai demandé de me faire le parfum de la reine de Saba, puisque je savais qu'il travaillait dessus. Donc voilà, donc on était encore 4 parfums de plus. En fait, j'ai été chercher donc Nathalie Festauer et Bertrand Duchaufour parce qu'en fait, c'est 2 personnes que j'admire profondément dans leur création. Mhm. Donc, je voulais apporter du sang nouveau donc, aux parfumeurs du monde, mais je voulais amener des signatures qui soient fortes. Oui. Et mais dans un autre cadre, c'est-à-dire que je voulais donc Nathalie et Bertrand, mais pas dans le cadre d'un brief. Je voulais juste qu'ils me sortent carrément leur trip, excusez-moi l'expression, Oui. pas un parfum comme on leur demande de faire d'habitude, mais qu'ils fassent un parfum qui suit leur pulsion en fait. Et ils ont joué le jeu tous les deux. Au départ, ils ne voulaient pas trop parler de naturel. Mhm. Et bon, en reparlant maintenant, c'est une sacrée expérience pour eux parce qu'ils sont passés aussi. Ils ont vu l'autre côté du parfum et on en reparle tous les jours. C'est juste une expérience qui a été magique aussi bien pour eux que pour moi parce que j'ai découvert 2 personnes. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans leur parfumerie? Et pour l'un et pour l'autre? Alors, d'abord, je vais parler de Bertrand, parce que Bertrand, j'aime sa manière de ressentir il fait parler comment ça s'appelle, les ingrédients. Il sait très bien où il va les placer, il sait comment il va faire, il a un schéma dans sa tête, il devine les choses, il a une anticipation que je n'ai rarement vue chez quelqu'un. D'accord. Et Nathalie? Et Nathalie, elle a une douceur, une rondeur dans sa manière de concevoir, une certaine, comment dire, en plus, on est parti sur des notes de thé, sur des notes comment ça s'appelle, qui sont très, 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 assez fleuries, mais sans trop. Et ce que j'aime chez elle, c'est sa délicatesse, en fait. Et alors, Bertrand a travaillé sur quoi? Alors Bertrand, il est parti sur l'Amazonie, donc il a fait Petite Fumée. Petite Oui. Fumée, en fait, il a travaillé sur le Palo Santo et sur le baume Pérou. Oui. Voilà, ce sont 2 notes que j'aime beaucoup, qui sont assez compliquées à travailler. Oui. Et il nous a fait un produit qui est juste magique. Alors lui, il le décrit comme la recherche de son animal totem. Et là, on Oui. peut imaginer tout ce qui va avec, connaissant le caractère De Bertrand? de Bertrand et surtout c'est son imagination. Il a un univers onirique qui est juste. Immense. Est-ce que tu peux nous parler d'Androgyne d'Isabelle? Alors, Androgyne, moi, l'histoire m'a plu de suite quand elle m'a parlé de Amelia Earhart, que je ne connaissais pas, Oui. qui est la première navigatrice américaine qui a fait le trajet Hawaï-Californie, me semble, en avion. Mhm. Son avion s'est scratché, on n'a jamais retrouvé son corps. Et en fait, c'est une des pionnières américaines pour l'émancipation des femmes. Mhm. Elle s'habillait toujours comme un garçon, assez androgyne, avec des cuirs et tout. Et Isabelle a voulu refaire, en fait, ce côté androgyne qui est, en fait, un peu à la mode en ce moment, Oui. ce côté garçon manqué. Et quand elle m'a présenté son cuir, j'ai dit, ouf,
C'est ça que je veux. Ok. Voilà. Donc, en fait, l'histoire me plaisait. La manière de travailler d'Isabelle est juste magique parce qu'elle aussi, c'est pareil. Elle a une mémoire des matières premières et elle sait très bien où elle les place. Elle fait partie de parfumeurs qui vont pas à quelque chose en disant je vais essayer de voir ça, ce que ça va donner. Elle sait exactement, elle connaît le résultat à l'avance. Elle sait où elle veut aller. Et qu'est-ce que tu aimes dans sa parfumerie? Son côté brutal. Elle est tranchée dans ses approches. Et j'aime beaucoup quand elle fait un cuir, elle fait un cuir. C'est pas un faux cuir, c'est un vrai cuir. On aime ou on déteste, mais on n'est pas au milieu. Oui. Un troisième épisode avec Thierry vous attend la semaine prochaine pour visiter avec lui plus particulièrement ses créations et en savoir plus sur lui. Mais en attendant, si vous avez aimé Tatou Senti, favorisez sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Mais surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien!